Mais c'est vrai que d'ici, on peut voir qu'ils n'ont pas vraiment le même gabarit. Donc, âge similaire, Première 30 ans, reprise. mais pas le même palmarès, pas la même expérience. Ce qui va jouer là, ça va être la condition physique. Yoni qui a déjà aussi combattu au Bellator, donc elle n'est pas étrangère aux grosses organisations. Deux combats. Elle n'a pas de déstabilité dans ses premiers échanges là. Elle prend son temps, elle essaie de cadrer son adversaire. Ah, elle est agressive. Elle enchaîne. Elle n'a pas d'appréhension sur le fait que son adversaire est plus expérimenté, tout ça. Elle a confiance en elle. Elle n'a pas peur. J'ai l'impression que son adversaire est beaucoup plus adepte du grappling, non? Elle n'a pas l'air très à l'aise en pied-point. En pied-point, non. Ça a l'air un peu brouillon. Oh, super punch. Beau, ça. J'ai l'impression qu'à la Venom Team, ils mélangent aussi un peu de karaté dans leur pied-point. Je sais qu'il y a un coach karaté là-bas. Qui enseigne le karaté et le MMA. Je me souviens plus exactement de son prénom. Je suis désolé, en plus je le connais. On peut voir, elle a un style vraiment souple. Ça part dans tous les sens. Elle prend son temps. Elle essaie vraiment de cadrer. Elle part au corps pour remonter un peu plus haut par la suite. Elle a l'air très à l'écoute aussi sur les conseils avisés de Daniel. Elle a du mal à ressortir. On peut voir la différence de taille en fait. Elle se fait toucher en ressortant. Pas fort, mais en fait c'est la différence d'allonge. Ah, c'est vrai que, comme tu le soulignais tout à l'heure, Cindy a l'air d'avoir un plus... Mais comme on l'a dit précédemment avec d'autres combats, quand ils ont un style comme ça peu orthodoxe, c'est aussi difficile à pouvoir les cadrer et pouvoir anticiper ce qu'ils vont envoyer. Ah, d'avoir une lecture sur son jeu, de lire les trajectoires, car elles peuvent venir d'un peu nulle part. Et puis elle sait qu'elle a sa condition physique, on peut prendre son temps, elle peut aller au deuxième, troisième round pour essayer de finir. Ouais, ça ne sert à rien de se précipiter tout de suite. Ouh, attention. Alors, est-ce qu'elle va laisser se relever, travailler son ground and pound? Voilà, son coin demande que Yoni ne rentre pas dans sa garde. Donc voilà, elle doit faire stagner un petit peu, encore une fois, comme on l'a dit, vu que c'est un combat de dernière minute, qu'elle essaie peut-être de fatiguer un peu son adversaire, de prendre son temps. Yoni aussi a conscience de sa condition physique. Elle le sait, elle s'est préparée. Et après, peu importe l'adversaire qu'elle a en face, la condition physique n'a pas de... Ouais, très bien. Allez, debout. Bon choix de l'arbitre. Ouh, attention, ça part à la bagarre. C'était un peu bagarre. Des coups qui partaient un peu dans tous les sens. Et qui change de garde de temps en temps. Encore une fois, elle essaie de trouver sa distance. On voit qu'elle veut rentrer avec son direct du bras arrière. Et voilà, différence de taille. Encore une fois, un adversaire différent dernière minute, donc il faut se réajuster. Encore une fois, une adversaire aussi qui a un style assez bizarre. Donc lorsqu'elle donne des coups, elle étend ses bras, elle sort ses coudes. Donc c'est assez difficile de pouvoir rentrer à l'intérieur. C'est atypique. Une petite technique de judo. Voilà. Je pense qu'elle est désespérée d'aller au sol là, de toute façon, quel que soit. Joli. Hein. Premier takedown pour Cindy. Il faut qu'elle conserve la position. Travaille sur cette nuque. On ne peut pas partir sur un bulldog choke. Encore une fois, elle fait stagner un peu le combat. Puis c'est fatigant comme ça, d'être les jambes en l'air, essayer de garder la distance, se faire saper dans les cuisses. Allez, 20 dernières secondes. Allez, 10 secondes.
Ah, très bon jab. Le premier. Le premier. Le deuxième. J'ai l'impression qu'elle avait changé de garde en même temps, donc c'était fait un petit peu... Fin de la première reprise. En tout cas, première reprise que je donne à Ioni. Oui. Elle a très bien géré. Elle contrôle la distance, elle pique ses adversaires, elle ressort. Ses frappes ont beaucoup plus d'impact. De ton côté... Ce style karaté, comme tu disais tout à Ouais. l'heure, frapper, ressortir, Ouais. entrer, sortir. Et après, tu l'as souligné aussi, ce problème de distance aussi. Ce problème de distance, et ce qui se passe, c'est que lorsqu'elle rentre et elle ressort, elle se fait malheureusement parfois toucher avec des jabs qui sont pas très durs, mais vu que son adversaire a beaucoup plus d'allonge, elle le touche. Donc ça la déstabilise un petit peu. Ça donne pas envie de rentrer sur la prochaine en fait. Voilà. Puis en il faudrait qu'elle rentre un peu plus coûte que coûte, qu'il faut qu'on commence à maintenant qu'elle a compris sa distance, il faudrait qu'elle commence à enchaîner plus sur 2-3 coups. Parce que les overhands sont bien passés. Hein. Et ce qui se passe généralement, c'est quand les adversaires sont beaucoup plus grands, les gens ont Coach, l'habitude de plus soigneur, rentrer à l'intérieur, hors de la cage, et s'il vous lorsqu'ils plaît. touchent, partir au corps à corps. Mais là, vu qu'elle ne veut pas partir au corps à corps, vu que c'est pas vraiment c'est le point fort de son adversaire, elle essaie de toucher et ressortir à chaque fois. Et justement, ce style peu orthodoxe et cette allonge, c'est assez difficile de Peut-être ressortir, mais au lieu de ressortir dans l'axe, décaler, Ouais. sortir un peu de l'axe de frappe de son adversaire, Absolument. décaler, chercher un angle différent. Deuxième reprise. Ça se donne coup pour coup au niveau des jambes. Cindy qui marche Un sort de la sur son grande- adversaire. On voit la différence d'expérience par rapport à certains combattants au début qui gardaient leur dos face à la cage. Tout de suite, elle ressort. Ah, elle a touché. Il n'y a pas beaucoup d'impact dedans, mais elle a touché. Il n'y avait pas vraiment de puissance dans ce coup parce que c'était un coup genre comme si je mettais ma main sur une plaque chaude et que je touche et je ressors direct. C'était Je pense qu'elle voulait se déplacer et le timing était là. Elle a dit ah j'envoie quand même, elle a touché, mais voilà, elle n'avait pas ses appuis derrière. Mais en tous les cas, elle commence à toucher et ça peut commencer à donner plus confiance. Elle défend bien le clinch là de son côté. Unique a un background un peu de lutte. Donc assez stable sur ses appuis. Mais encore une fois, Cindy fait son clinch est aussi peu orthodoxe que son pied-point en fait. Totalement. Elle fait des amenés au sol auxquels on ne s'y attend pas nécessairement, comme celle qu'elle avait fait avant où elle attrape la nuque là. Là, c'est pas vraiment quelque chose de spécifique. Là, attraper la nuque de quelqu'un comme ça, Il n'y avait pas le bras pris Non. comme au judo, ou enfin judo adapté au MMA où tu attrapes le bras. Mais sur bon, un en ce moment, ce uchi. qu'elle fait en ce moment, normalement, c'est un non-non en fait. Oh. Ouais, bon renversement. Ok, passage de garde. Passage de très, garde, très bien. joli. Elle n'a pas laissé le temps de recomposer. Non, elle est passée directement. Et j'aime bien cette attitude. J'ai l'impression qu'elle va peut-être partir sur un bras-tête. Un north-south. Ah non, ouais, nord-sud. Il y a trop de reste de l'Angleterre, Jess. C'est Là, aussi c'est la plus un travail difficulté. de nuque là. Enfin, c'est plus les cervicales qui prennent dans ce. Mais c'est aussi la difficulté de combattre encore un adversaire plus grand que soi lorsqu'elle est au sol comme ça. On peut voir qu'à chaque fois qu'elle bouge, elle a ses grandes jambes, ce grand tronc qui la met un peu en déséquilibre. C'est assez difficile de contrôler des adversaires assez longilignes comme ça. Il faut qu'elle la mette sur le côté. Comme ça passera pas. Elle va pour un anaconda ou un brabo. Mais si elle garde le dos à plat, ça va être difficile de travailler sur l'étranglement. J'ai Sur le l'impression qu'elle sanguin. met plus de pression sur la nuque. Sur la nuque que sur Que le l'étranglement. sur le cou. Ouais, c'est pas sanguin. On peut voir qu'il y a l'espace là sur le bras. On peut bien le voir en ce moment. Il faudrait pousser un petit peu plus sur Si elle la le ramène sur son triceps. côté, ouais. Et réajuster, elle peut transitionner directement pour le brabo. Encore une fois, ce corps longiligne, ces longues cuisses qui peuvent se permettre de faire ce genre de technique. Peu atypique encore une fois, mais Ouais, voilà. c'est gênant, mais ça te permet de sortir de position. Alors là, il faudrait se sprawler, pas laisser l'opportunité à De se laisser l'adversaire attraper les prendre jambes, ouais, cuisses. très bien fait. Sprawler et pousser la tête. Crossface, ça serait bien. Ah, elle tire la garde. Ouais, très bien ça. Actif sur le ground and pound. Je pense que ces échanges devraient donner confiance à Ioni et justement qu'elle aille un peu plus au sol, travailler son ground and pound, saper son adversaire, la fatiguer encore plus. Alors peut-être c'est la stratégie de son coin. Garder ce combat debout, ne pas s'épuiser au sol.
vraiment un style peu orthodoxe. Hein. Très très peu orthodoxe. Elle rentre en ligne, les bras parallèles, ça revient. Les coups, quand elle envoie, ses mains ne reviennent pas au visage. Il reste tendu. Et c'est difficile de combattre un grand. Je me rappelle le Semi-Shield, justement, en K1, qui avait un style aussi peu orthodoxe. 2 mètres. Mais qui a gagné le Grand Prix à plusieurs reprises, quoi. Bon, attention, c'était quand même un autre niveau, mais ça restait quand même. Il avait un style qui était vraiment assez bizarre. C'était pas le plus technique, c'était le plus chiant. Ouais, il partait avec ses bras en avant, avec ses front kicks. Il avait des pieds énormes, celui qui faisait 2 mètres. Dalsim. Et ils avaient un front kick dévastateur. Et il arrivait à garder ses adversaires en distance à chaque fois. Bon, en attendant, Cindy n'est pas réellement productive. Ses tentatives ne mènent presque à rien. On arrive à essayer d'échanger, mais voilà. Ouais, bien. Très beau mouvement de tête, c'était super. Mais on peut voir qu'elle a quand même touché. On peut voir Ioni saigner du nez. Le physique aussi doit faire la différence. La différence de poids en ce moment-là commence à faire la différence. Et la pression qu'elle met, on dirait un bulldozer, elle lui marche dessus. Fin de la deuxième reprise. Elle n'est pas elle si ne recule fatiguée pas. que ça en fait, parce qu'elle n'a pas un style vraiment tonique et explosif. Donc elle ne fatigue pas. Ouais. Elle est un peu sur l'économie. Je ne sais pas si c'est sur l'économie, elle mais a un faux rythme, doucement, et voilà, elle lance ses points sans vraiment de dynamique. Un peu à contre-temps. Voilà, elle attrape son adversaire, elle les serre, mais voilà, et elle utilise assez bien son poids, l'avantage de poids qu'elle a en ce moment. Donc il va falloir que Ioni mette la deuxième pour ce troisième round et peut-être commencer à enchaîner justement en pied-point un peu plus. Comme tu l'as dit si bien, décaler, essayer de ne pas venir en ligne comme ça, essayer de passer sur le côté, décaler et enchaîner un peu plus sur 2, 3, 4 coups. Parce que Cindy marche, elle n'est même pas sur ses bols de pied, elle ne sautille pas, elle n'a pas de mouvement, elle a les pieds plats. Et elle fait que marcher hors de la cage, droit, merci. en rectiligne, et c'est ça. Alors que si Ioni, comme faisait tout à l'heure, c'était des bons mouvements de tête qu'elle a fait, et si elle arrive à les adapter au centre de la cage et ne pas se laisser cadrer, frapper, ressortir, partir sur les côtés, chercher des angles. Parce que là, ce troisième round, il va être décisif. Je pense qu'elle gagne le premier, le deuxième, c'est un peu plus compliqué. Et pourquoi pas amener son adversaire au sol? On a pu voir qu'elle n'était pas en difficulté lorsqu'elle amenait au sol. C'était même troisième et dernière reprise. Elle a passé la garde tout à l'heure. Assez facilement d'ailleurs. Directement, elle n'a pas perdu de temps. Elle devrait jouer sur ses atouts, elle est explosive. Ouais, travailler au corps comme elle fait là, remonter à la tête, c'est très bien, corps, tête. Il ne faudrait pas qu'elle se fasse avoir contre la cage, par contre il fallait qu'elle ressorte. C'est bien ce qu'elle fait, mais là il ne faut pas rester contre la cage. Et ne pas rentrer dans le jeu de Cindy. En tout cas, ce que Cindy fait, c'est très bien. Elle ne recule pas, rentre dedans, elle montre au juge qu'elle est offensive. Et elle envoie. Oui, elle a un style peu orthodoxe, mais qui fonctionne pour le moment. C'est son style. Ouais, continue ce travail de sape au corps. Ouais, très bien. Attention, elle a été touchée sur le genou. Ce overhand du bras avant, il passe souvent. Hein. Mais il manque un peu de puissance. Tous les deux sont un petit peu plus agressifs. Ils commencent tous les deux à faire mouche là. Mais on sent un peu Ioni commencer à baisser de régime. Tentative de spinning back fist. Le coup de poing retourné. Cet excès de poids, on peut voir vraiment la différence de taille là, ici, lorsqu'ils sont au corps à corps. Être compressé contre la cage, se faire attraper le coup comme ça et serrer constamment, ça doit être éprouvant physiquement. Ça use. Alors, il faudrait qu'elle sorte là de cette cage. Encore une fois, venir chercher les mains à l'intérieur, c'est difficile parce que vu que l'adversaire est beaucoup plus grand. Son adversaire, c'est ce qu'ils lui disent, essayer de tourner, essayer de sortir de cette cage. Ça travaille sur les épaules, le fait de surélever la prise. Il faudrait qu'elle gagne cette bataille de bras à l'intérieur, travailler sur le contrôle des biceps, sur les leviers.
Là, elle est sortie, elle a sa hanche de sortie, elle contrôle le dos de son adversaire, elle pourrait sortir sur son côté droit. Le problème, c'est qu'elle soit travaille le haut de son corps, soit travaille en bas, et elle n'utilise pas les deux simultanément. Elle a utilisé les bras et les hanches en même temps pour pouvoir décaler et sortir de la cage. On peut voir Ioni là qui va repartir sur un rythme explosif. Mais Cindy de son côté qui a toujours ce faux rythme. Ce faux rythme, elle reste droite, elle bouge pas, elle n'a pas spécialement de jeu de jambes ou autre. Non, elle rentre tout droit. Et on peut voir qu'elle n'est même pas essoufflée. Qui essaie d'avoir un petit peu plus d'oxygène pour essayer d'être beaucoup plus explosif que son adversaire. Elle a l'air quand même solide, Cindy. Parce qu'elle a pris quand même pas mal de coups. Elle n'est pas réellement marquée, donc l'impact des coups. On peut voir que Ioni ne met pas réellement de puissance dans ses coups. Ça touche, mais ça ne fait pas mouche. Allez, 1 minute 40. Celui-là, il vient passer. Il faut être toutes les deux un petit peu plus agressifs. Essayer de finir son adversaire. Oh, attention les coups là. Elle veut partir sur un coup de genou, mais à ce moment les coups en contre. On peut voir une différence quand même de puissance. Il y a ça aussi, c'est-à-dire que ce que j'allais dire, là, c'est pris quand même quelques crochets d'affilée et elle n'a pas bronché. Et c'est ça qui fait aussi la différence de poids. C'est pour ça qu'il y a des catégories de poids. Non seulement on est plus lourd et plus puissant, mais on peut encaisser beaucoup plus aussi. Elle n'a pas fait de cutting, il n'y a pas... Donc on peut encaisser beaucoup mieux les coups. Ah, c'est pas comme avant, dans les premiers ESC où il n'y a pas de catégorie de poids. Et... Là, elle a encaissé 2-3 crochets qui auraient pu faire mal à quelqu'un d'autre. Avec plus qu'une minute. Il n'est pas passé loin. Allez, dernière minute. Mais on peut voir aussi qu'elle commence à enchaîner les coups. Ioni de son côté, elle touche. Ouais, belle défense de takedown. À ce moment du fight, c'est très bien de rester là. Oh, attention, attention, il faut sprawler. Joli sprawl, les mains à l'intérieur serait plus faudrait qu'elle judicieux. change d'angle. Ah, elle tire à la garde. De son côté, Ioni essaie de passer. Attention au triangle, attention au triangle. Elle a réussi à fermer cette garde. Allez, 30 secondes. Il reste 30 secondes avant la fin de ce troisième round et la fin du combat. Attention, on va partir sur la clé de bras. Oui. Et Ioni a déjà un peu sorti son coude. Mais attention, il ne faudrait pas qu'elle transfère sur un triangle. Il faudrait qu'elle refasse face à ses hanches, qu'elle remette ses hanches dans la même position que Cindy, de face. Bonne position. Non, regarde la pression, ça va être compliqué. Elle continue à contourner son adversaire, elle a confiance en elle. Ok, très beau. Combat serré, pas évident à juger. Face à une adversaire dont elle ne connaissait pas du tout, elle n'a pas eu le temps de préparer ce combat. Cindy non plus, certes, mais on voit vraiment la différence de poids, la différence de puissance. On peut voir Cindy, regarde, elle respire, elle n'est même pas essoufflée. Non. Et voilà, je pense qu'elle doit s'entraîner toute l'année, et puis elle a ce faux rythme où elle n'explose jamais, elle n'est jamais vraiment dynamique. Et elle a confiance en elle, elle sait comment garder ses distances, même si c'est un style un peu bizarre. Quand elle va au clinch, encore une fois, c'est un clinch peu orthodoxe, mais elle a tracé à le faire taire, elle utilise son poids et le fatigue. C'est aussi un signe d'expérience, ce qu'elle a démontré ce soir. Ouais. Un combattant qui a peu de fight, qui a peu de bagages, il n'aurait pas pu faire ce fight qu'on a vu ce soir, ce serait rentré directement à la bagarre. Elle n'a pas fait réellement la bagarre, mais elle a juste étouffé tout le long. Tout le long, elle lui a marché dessus. Et voilà, Ioni a explosé, rentré, sortir, frappé. Ioni de son côté est beaucoup plus dynamique. Lorsqu'elle rentrait, elle touchait, on voyait vraiment les coups qui rentraient, etc. Mais c'est pour ça que c'est comment les juges vont le voir. Est-ce qu'ils vont compter? Il y a eu les amener au sol aussi. Les amener au sol, elles sont pour Ioni, la plupart. En tout cas, respect à Cindy. D'avoir pris le combat comme ça à la dernière minute aussi. Ah, ce fameux front kick. Et à Ioni aussi d'accepter. Déclaré vainqueur par split décision. Coin bleu, Ioni